mouvant au nom de ce que je suis Antonia Dalia. J'ai 16 ans, je suis née à Londres. Actuellement, je suis à Form 5 Science. Je prépare un examen. Vous avez sans doute dû comprendre que je fais la section anglophone, ce qui m'amène à vous présenter des excuses sur les éventuelles erreurs en français. J'ai plein de livres qui ont captivé mon attention. Le dernier intitulé Tourbillon et dilemme de l'auteur camerounaise Laure Camden. Le livre contient deux histoires. Je vais vous parler des deux. La première histoire intitulée Tourbillon nous parle d'une jeune femme en quête d'autonomie. Sandra, le personnage principal, rêve d'une vie stable, un mari responsable, fidèle, de beaux enfants et tout ce qui va avec. Elle est agent commercial et financier. Elle vit une relation très compliquée avec Marc car ce dernier voyage beaucoup. Cette relation à distance avec son futur mari ne pose aucun problème jusqu'à ce qu'elle rencontre Samuel. Cette rencontre va bouleverser sa vie au point de dévoiler ses sentiments pour Marc. Bien qu'elle ait marqué, ses sentiments pour Samuel vont prendre de l'ampleur. Samuel est celui qui est toujours là quand elle a besoin d'aide. C'est Samuel qui va aussi l'aider à acheter son terrain. L'éloignement de Marc va la pousser à se rapprocher de Samuel au point de tomber amoureuse de lui. Elle décide de rompre ses fiançailles avec Marc et de s'engager avec Samuel sans le savoir. Sandra venait de quitter Marc, l'homme qu'il a vraiment aimé, le mari idéal, pour s'attacher à Samuel intéressé. Et il s'avère être un escroc. Elle découvre simultanément l'escroquerie de Samuel sur l'achat du terrain et qu'elle est enceinte de 3 mois. Samuel est mort dans un accident de la route. Samuel est mort dans un accident de la route au cours d'un voyage. Sur les conseils de sa meilleure amie, elle se met à prier et Dieu exauce ses prières. Elle se remet avec Marc et ils se marient. Ils ont des jumeaux à la première naissance. La deuxième histoire nous parle d'un homme, Christopher, marié, père de 3 filles, en quête d'un garçon. Dans sa quête pour un héritier, il rencontre Mimi et décide de s'attacher à elle. Mimi tombe enceinte et les signes prouvent que ça pourrait être un fils. Il décide d'annoncer la nouvelle à sa femme. Et sa femme décide de l'avouer que ces 3 filles ne sont pas de lui, de qui sera l'enfant de Mimi. Je vais vous lire des extraits que j'aime beaucoup. Marc n'avait pas cessé de l'appeler, mais elle ne décrocha plus aucun de ses appels. Elle devait lui dire la vérité. Il était bien le père et avait le droit de savoir. À peine ouvrit-elle la porte de retour à son appartement que Marc l'appela de nouveau. Cette fois-ci, elle décrocha. Dis-moi, Sandy, je veux la vérité. De quoi souffres-tu? Dis-moi donc, pourquoi pleurais-tu à l'hôpital? Un de ses noms. Dis-moi, je t'en prie, j'attends des enfants de toi. Pardon, je suis enceinte, c'est toi le père. Je n'ai su que hier. Le téléphone s'arrête, Marc venait de lui rapprocher au nez. Je ne suis pas malade. Et elle se remit à pleurer et éclata en sanglots. Elle finit par s'endormir sur le divan. Elle fut réveillée le lendemain par la sonnerie. Elle alla ouvrir la porte et c'était Marc. La jeune femme s'évanouit et 1 heure après, elle se réveilla et Marc se tenait auprès d'elle à la regarder. J'ai décidé de ramener Mimi et mon futur héritier à la maison, ce qui a créé le chaos dans mon foyer et complètement bouleversé ma vie de couple avec Thérèse. Dans un excès de colère, elle m'avoue que les 3 filles que nous avons ne sont pas de moi, et encore moins le bâtard de Mimi. Des très belles histoires, un travail parfait, très plaisant à lire. Comme j'ai lu les 2 histoires, je trouve que l'auteur aurait pu intervertir les titres. L'histoire intitulée Tourbillon aurait pu s'intituler Dilemme, car Sandra est prise dans un dilemme. Et l'histoire intitulée Dilemme aurait pu s'intituler Tourbillon, car le personnage principal, Christophe, est pris dans le tourbillon de mariage.